Dans cette vidéo, nous allons continuer les exercices sur la liquidation de la TVA avec un exemple qui va être suivi sur 3 mois. On aura une première situation de TVA à décaisser fin septembre, ensuite un crédit de TVA à reporter fin octobre et on présentera 3 cas de figure possibles pour novembre afin de travailler toutes les situations possibles. Et ici, nous allons systématiquement prendre des situations où toutes les TVA déductibles et collectées ont des centimes. Donc voici la situation de départ. Ce que nous devons faire, c'est solder les comptes de TVA déductibles et collectés de la période afin de déterminer si nous avons à la fin du mois une TVA à décaisser ou une TVA à reporter sur le mois suivant. Donc, on commence par la TVA collectée et on va solder le compte de TVA collecté. Attention, pour le calcul du montant de TVA à décaisser ou du crédit de TVA, puisque ce sont des montants qui seront reportés dans des documents fiscaux, je suis obligée d'arrondir les montants. Donc ici, on arrondit à 5219, on arrondit toujours au plus proche. Donc ici, on a gagné 29 centimes, en quelque sorte. Pour la TVA déductible, on fait le même type de travail. On solde le compte de TVA déductible au centime près, donc on pourra passer dans le journal l'écriture au centime près. En revanche, dans notre tableau de calcul, on arrondit au plus proche. En fonction de la nature des arrondis, on va gagner ou perdre quelques centimes. C'est ce calcul que nous effectuons systématiquement pour anticiper finalement le montant de perte nette ou de gain net que nous obtiendrons à la fin de tout le calcul de la TVA à liquider sur le mois. Si vous éprouvez des difficultés à réaliser ce calcul, il n'y a aucun problème dans la mesure où nous obtiendrons, une fois que nous aurons reporté tous les comptes de TVA, nous obtiendrons donc dans le journal une somme au débit et une somme au crédit qui seront différentes. Il suffira de calculer cette différence pour déterminer les montants en centimes ou en euros, ces tout petits montants qui feront l'objet d'un ajustement lors de l'écriture. Poursuivons donc notre travail. TVA déductible sur IMO 1236. On solde le compte. On reproduit le montant dans notre tableau. On obtient ici une TVA à décaisser qui va représenter une dette nette vis-à-vis de l'État. Cette dette nette sera inscrite au crédit du compte 44 551. C'est évidemment un montant en euros, 100 centimes. Et ici, soit je procède par le petit calcul des gains et des pertes pour connaître la situation nette, soit je regarde quel est le montant au débit, le montant au crédit, et là je m'aperçois qu'il manque en quelque sorte 6 centimes au crédit pour que l'écriture soit parfaitement équilibrée. S'il manque un montant au crédit, c'est donc que j'ai un gain net de ce montant. Ce gain est enregistré dans le compte 758 produits divers de gestion courante. Une perte serait enregistrée dans le compte 658 charges diverses de gestion courante. Passons à la situation du mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous avons exactement une situation semblable. On va procéder exactement de la même manière. Donc systématiquement, je passe mes écritures comptables avec les centimes et je reporte dans mon tableau de calcul des TVA à décaisser ou de crédit de TVA les montants arrondis au plus proche. Donc je vous rappelle que quand c'est un montant de ce type, c'est-à-dire avec 50 centimes en tout rond, on arrondit au supérieur, à partir de 50 centimes et au-delà. Ici, on obtient un crédit de TVA à reporter, c'est-à-dire que je vais avoir une créance nette sur l'État à la fin du mois.
Donc cette créance est inscrite au débit du compte 44 567 pour le montant en question. Ici, nous avons perdu, avec la règle des arrondis, 43 centimes. Donc on aura 43 centimes au débit qu'on inscrira dans le compte 658, charges diverses de gestion courante. Je vérifie toujours que somme des débits égale somme des crédits, que j'ai calculé ici le gain ou la perte nette directement. Donc, je procède de cette manière-là. Alors, situation numéro 1 pour le mois de novembre. On hérite donc de la situation d'octobre. La voici, donc je vous rappelle que par rapport aux deux situations étudiées antérieurement, nous avons ici un crédit de TVA à reporter. Donc on va procéder toujours de la même manière. La TVA collectée, puisqu'elle est en plus, s'il y avait de la TVA intracommunautaire due, on la mettrait juste en dessous. Et ensuite, donc je vais déduire les TVA déductibles sur ABS et sur IMO. Donc je vais passer les montants de ces comptes au crédit afin de les solder. Et je vais reproduire dans mon tableau de calcul les montants arrondis au plus proche. Donc voici les montants reportés. Je n'oublie pas non plus de reporter le crédit de TVA reporté du mois précédent. Et dans cette situation-là, nous allons avoir de la TVA à décaisser. Donc à la fin du mois de novembre, dans cette situation 3A, nous avons une dette nette de 933 € à l'égard de l'État qu'on enregistre donc au crédit du compte 44 551. Je regarde si j'ai réalisé un gain net ou une perte nette grâce aux arrondis des centimes. Ici, j'ai réalisé un gain net de 51 centimes que j'enregistre dans le compte 758, donc au crédit. Repartons ici de la situation donc de novembre, début novembre, mais ici, les montants donc, que nous prenons en TVA déductible et sur IMO sont légèrement différents de ceux que nous avons présentés dans la situation 3A. Donc on hérite toujours d'un crédit de TVA reporté et là nous avons d'autres montants de TVA collectés et déductibles. Donc on procède toujours de la même façon. On solde les comptes au centime près et on inscrit dans notre tableau les montants arrondis au plus proche. Je n'oublie pas le crédit de TVA reporté du mois précédent et je procède au calcul. Ici, j'ai un crédit de TVA reporté de 3 067 €. J'ai donc une dette nette, une créance nette fin novembre vis-à-vis de l'État de 3 067 €. Par rapport à la situation du mois précédent, ce que je peux dire, c'est que ma créance a augmenté de 34 €. Ces 34 € supplémentaires doivent être inscrits donc en créance, c'est-à-dire au débit du compte 44 567 crédit de TVA à reporter. Nous avons donc ici 34 € de créances supplémentaires. Quand vous regardez le solde du compte 44 567, vous obtenez bien les 3 067 € de crédit de TVA à reporter de la fin novembre, qui est bien notre situation fin novembre. Donc ici, vous pouvez tout à fait regarder et comparer la situation du mois précédent et voir ce qui la différencie du mois actuel. Dans le cas d'une hausse, nous avons donc une créance supplémentaire sur l'État. Donc cette créance est inscrite au débit du compte. Nous régularisons aussi les centimes afin de nous assurer donc que la somme des débits est bien égale à la somme des crédits. Soit vous procédez systématiquement par le petit calcul du gain ou de la perte à chaque règle d'arrondi, soit vous procédez ici en faisant le total des débits, le total de vos crédits et en cherchant la différence et en complétant pour que l'équilibre soit réalisé. Situation
numéro 3 possible pour novembre. Nous avons toujours le même point de départ, la situation de fin octobre précédente, c'est-à-dire un crédit de TVA reporté de 3 033 €. Nous allons maintenant solder les comptes de TVA déductibles et collectés comme nous avons maintenant l'habitude de le faire. Nous allons ensuite calculer le montant de TVA décaissé ou de crédit de TVA reporté après avoir bien inscrit le crédit de TVA reporté du mois précédent. Ici, nous avons toujours un crédit de TVA, mais il a largement diminué. Donc, j'ai une créance nette à la fin du mois de novembre sur l'état de 67 €, mais par rapport au mois précédent, cette créance a diminué de 2 966 €. Donc si nous voulons faire diminuer la créance de 2 966 €, il faut donc créditer le compte de créance de ce montant. Et là, on s'aperçoit qu'on va bien avoir ensuite 67 € comme solde du compte 44 567. Donc je crédite le compte 44 567 de 2 966, donc de 3 033 au débit. Je vais déduire les 2 966 pour avoir le solde du compte de crédit TVA reporté à la fin du mois de novembre dans cette situation-là. Nous avons encore gagné 51 centimes, donc on a un produit divers de gestion courante à inscrire au crédit du compte. Je vérifie bien que le total des débits est égal au total des crédits. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, que vous avez bien compris tout sur les centimes dans la liquidation de TVA.